Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Baptiste Hellman. Je suis le chef du service des industries techniques et de l'innovation au CNC, qui est le Centre national du cinéma. Et je vais vous parler rapidement d'une aide que nous avons qui s'appelle le soutien financier aux industries techniques. Attends, une seconde. Voilà. Pour lequel votre contact quotidien, il y aura des coordonnées à la toute fin, et Thomas Gros-Perrin, qui travaille donc dans mon équipe et qui est la personne qui est gestionnaire. Voilà. Alors, maintenant, on peut passer. Le soutien financier aux industries techniques est une aide qui existe depuis 1959 et qui accompagne les sociétés industries techniques, donc les sociétés qui fabriquent le cinéma et l'audiovisuel, dans leurs évolutions techniques et technologiques. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de tout le soutien financier aux industries techniques, parce que vous voyez sur la plaquette que c'est quelque chose d'assez large, mais on va parler rapidement de deux aides que nous avons, qui sont une aide au recrutement, même à la création de postes, pour être précis, et d'une aide à la formation. Le site internet du CNC est parfois confus, mais sur les aides en tant que telles, c'est plutôt bien fait. Donc sur le site du CNC, vous avez commission et aide, industrie technique, soutien financier aux industries techniques, et vous avez toute la documentation, les dossiers sont téléchargeables. Et on est sur un dispositif classique du centre, donc avec des commissions 4 fois par an. Donc voilà, ça c'est pour dire que ça a été créé en 1959, c'est vrai, voilà, le décret là. Quelques chiffres sur le soutien financier aux industries techniques, donc là c'est très rapide. C'est une aide qui a beaucoup évolué depuis 2001, on recevait 27 dossiers, à 2014 dernière on en a eu 149, on en a aidé 149, on en a reçu 160, donc ça c'est bon, donc pour vous dire que c'est une aide qui a un gros volume. Et ce qui est à peu près à 5,74 l'année dernière. On a 6 millions d'euros de budget chaque année. Pourquoi c'était 7,45 et pourquoi c'est descendu à 5,60? Ah, ça c'est la demande en fait. C'est-à-dire que... Ah, maintenant, en total accordé. Oui, mais c'est-à-dire la demande a été très très forte en 2012. En gros, il faut remonter en 2008 avec la crise de la publicité. Voilà, la crise financière ici, qui a fait que les entreprises ont eu beaucoup de mal à cet endroit-là. Et là, il y a eu une phase de réinvestissement très forte. Voilà, avec une phase de croissance. Et donc ici, là, on a la crise, et là, on a la sortie de crise. Donc beaucoup d'investissements. Et donc le CNC a fait un effort particulier. On a vu dès le mois de janvier, dès la première commission, on a vu un montant de demande très très important. Et donc on a mis en place en 2011 et 2012, voilà, c'est ça, les enveloppes budgétaires nécessaires pour accompagner cette très forte demande. Et en 2013, ça s'est tombé sur un niveau normal, parce que 5,5, 5,7, c'est le niveau normal. Là, on a un budget de 6 cette année, c'est le niveau normal sur cette étape-là. Mais ça, c'est vraiment la crise financière ici, là, qui fait ça. Donc là, je vais aller très vite. Moi, je vous invite à aller sur le site du CNC pour lire le rapport de messieurs Jean-Frédéric Lepers et Jean-Noël Portugal, qui est un document qui a été remis au CNC en février 2013, qui s'appelle « Avenir à 10 ans des industries techniques ». C'est un rapport qui est plutôt bien écrit, qui est très clair, qui est assez pédagogique, et qui fait une photo du secteur des industries techniques et de leurs évolutions potentielles. Et donc qui va mettre en perspective certains éléments à la fois historiques, à la fois de conjoncture, et puis certains éléments un peu de prévision et de qu'est-ce qu'on peut faire et vers où le secteur peut aller. Et nous, c'est sur ce rapport qu'on a reconstruit notre soutien financier aux industries techniques, qui couvre maintenant l'intégralité de la démarche de l'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, sur la slide suivante, avant 2013, c'était un soutien qui était vraiment axé sur l'investissement. C'est-à-dire qu'on achetait un matériel, mais tu peux cliquer. Une fois qu'on avait ce matériel, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise n'était pas beaucoup plus avancé. Il avait acheté une grosse machine, et puis c'était tout. On l'avait aidé pour ça. Slide suivante. En fait, la caractéristique de nos métiers, c'est qu'on évolue de plus en plus du produit, donc du matériel qu'on achète, vers le service. Et ce qui compte n'est pas autant le produit qu'on a acheté que le service qui est mis en place autour. Comment est-ce qu'on va le vendre? Qu'est-ce qu'on va apporter comme service aux producteurs? En l'occurrence, aux producteurs de ce dispositif-là. Et donc, le soutien financier aux industries techniques va couvrir, comme je vous disais, quasiment toute la démarche de la société, à la fois son investissement, mais aussi une partie écologique, la création de postes et l'adaptation au poste de travail, dont je vais vous parler tout de suite, mais un tas de développement logiciel, la démarche de communication, de création de mise en relation avec d'autres entreprises et partenaires,
qui font partie du soutien financier et qu'on pourra approfondir si vous voulez après cette présentation. Nous essayons en tant que CNC de nous inscrire dans un écosystème de partenaires. Donc là, le pôle média, il est là, voilà. Avec la CST, évidemment, qui est notre partenaire sur ce dispositif, l'IFSIC, BPI France, la FICAM, EcoProd, voilà, tous ces partenaires sont des gens, des organismes qui travaillent dans la même direction, de valoriser, d'accompagner les entreprises dans leur compétitivité, dans leur mutation technique, économique, dans leur démarche RSE, et on essaye, nous, d'avoir un soutien financier qui est en cohérence avec les actions de ces différents partenaires. S'il vous plaît, qu'est-ce que le CST? La CST, c'est la Commission supérieure technique de l'image et du son. D'accord. Ça, c'est pour voir. Tu veux la présenter? Oui, vas-y. Donc la CST, c'est la Commission supérieure technique de l'image et du son, qui est une association loi 1901 qui dépend donc du CNC et qui a deux entités distinctes. D'une part, un pôle de permanent où il y a une quinzaine de personnes qui font d'une part de la recherche et développement et qui par ailleurs aussi édictent toutes les normes de diffusion et de captation en collaboration avec des organismes frères comme le Fraunhofer en Allemagne ou le SMPTE aux États-Unis. Et par ailleurs, il y a un pôle associatif où il y a 5 départements. Département image, département production, production-réalisation, distribution, exploitation, son et post-production. Et ces départements ont 2 représentants à leur tête. Et ces départements font de la veille technologique. Il y a des adhérents, il y a environ 600 adhérents à la CST, si je ne me trompe pas. Et il y a des réunions régulièrement, des groupes de travail où il y a de la veille technologique. Et ça, les adhérents, en revanche, sont bénévoles, mais font des travaux qui peuvent être assez importants et qui sont publiés sur le site de la CST. Voilà. Merci. C'est quoi le CNCS? La CNCS, enfin, on peut faire tout le panorama. Donc la CST, c'est magnifique, c'est très bien présenté. Donc la CST, c'est la principale, ou l'une des principales, si ce n'est la principale association de techniciens en France. Voilà. Oui, et Commission alors, supérieure. Non, c'est ça. Voilà. Alors, la CNCS, donc là on est dans la thématique, on va en reparler, ça c'est la Commission nationale de certification sociale. Donc la certification sociale, c'est une démarche, tu veux présenter la certification sociale? C'est une démarche de labellisation des entreprises. C'est une commission qui est en place depuis 2009 ou 2010, depuis 2009, et qui va labelliser les entreprises pour accompagner, vérifier l'adéquation entre le personnel intermittent et le personnel permanent. Donc en fait, les sociétés déposent un dossier, c'est l'équivalent du label qu'on a dans le spectacle vivant. Voilà. Les sociétés déposent un dossier dans lequel elles indiquent toute une série d'informations sur leur personnel permanent, leur personnel intermittent, mais aussi, par exemple, la représentation syndicale, la démarche de formation, est-ce qu'il existe un plan d'égalité hommes-femmes, voilà, tout un tas d'informations, ainsi que sur les principaux, les grilles de salaire applicables dans l'entreprise, puisque la CNCF a aussi validé l'adéquation des pratiques salariales avec la convention collective des techniciens du spectacle enregistré. Il Il y a une personne qui est en l'occurrence membre de la commission. Il faut préciser qu'il y a un numéro de certification sociale qui, sans ce numéro-là, ne pourra pas permettre aux entreprises d'employer des intermittents. Et c'est passé très récemment. Depuis une semaine et demie ou 2 semaines. Là, on est vendredi, donc peut-être vendredi dernier ou le vendredi d'avant. Donc la commission attribue un numéro de certification sociale à l'entreprise qui est valable 2 ans et qui devra être renouvelé au bout des 2 ans et qui va être transmis également à Pôle emploi. Alors, quelle entité? Je ne sais pas, ça je n'ai pas bien noté encore. Ça devrait être sur notre AVM aussi. Mais ça devrait être sur l'AVM, probablement. Et ça, c'est en train de se mettre en place, puisque l'extension de ce principe-là a été publiée la semaine dernière ou il y a 15 jours. C'est-à-dire que pour avoir le label, il faut respecter la convention collective, en gros? Exactement. D'accord. Voilà. Et là, il y a pas mal de
sociétés qui sont un peu coincées par rapport à la convention collective? Alors, c'est depuis 2009 que cette certification sociale a été mise en place, donc à titre expérimental, depuis 2009 à 2015 quand même, et maintenant elle s'applique de façon obligatoire, avec encore une phase de transition jusqu'en juin-septembre, mais à partir de septembre 2015, ça sera dans toutes les entreprises. Il faut avoir la certification sociale pour pouvoir employer les intermittents. Et la convention collective vient d'être étendue aux journées judiciaires. Et la phase d'expérimentation qu'on a eue de 2009 à maintenant a été extrêmement intéressante et pédagogique pour les entreprises, puisque beaucoup d'entreprises ne respectaient pas la convention collective, mais ne le savaient même pas. Et en faisant cette démarche de demander un numéro de certification sociale, elles ont pu bénéficier du conseil de la commission et de son secrétariat qui leur a indiqué sur tel et type de poste, attention, tel et tel type d'intitulés de poste ne sont pas dans la convention collective, vous êtes obligé d'avoir un chef de poste, enfin voilà, des choses comme ça, parfois très bêtes. Il faut mettre à jour les minima les minima salariaux dans les logiciels de paye, enfin voilà. Parfois des trucs très très simples et très très bêtes que les sociétés ne faisaient pas par mauvaise formation, mauvaise information. Et donc on a eu toute une phase de pédagogie pendant ces 5-6 ans qui a été très fructueuse, et maintenant on va passer dans une phase d'application définitive. C'est ça, vous êtes partenaire? Alors BPI France est un organisme bancaire, voilà, qui accompagne la démarche d'innovation des PME, tout secteur, et nous avons un partenariat avec eux sur la démarche d'accompagnement de l'innovation dans les secteurs de l'audiovisuel et du multimédia.